Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle formation intitulée Machine Learning. Alors cette branche de l'intelligence artificielle est très à la mode ces dernières années et qui s'impose de plus en plus. Alors le machine learning concerne tout le monde aujourd'hui car il bouleverse le monde entier quel que soit le secteur d'activité, savoir l'industrie avec les voitures autonomes, les usines, même l'industrie agricole, la santé, la finance, le marketing, le business, l'éducation. Alors on peut dire que n'importe quel domaine est touché par le machine learning. Le machine learning peut prévenir des millions de cancers, le temps protéger la biodiversité, améliorer la sécurité et la justice, etc. Et beaucoup d'autres choses beaucoup plus étonnante à faire. Alors dans cette formation, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le machine learning, de quoi s'agit-il, c'est quoi son principe de fonctionnement, ses applications, les types et les algorithmes utilisés dans ce sens, à savoir un ensemble d'algorithmes, la régression linéaire dans ses différentes formes, l'algorithme SVM, KNN, le K-means clustering, le réseau de neurones, avant d'entamer le fameux deep learning. Bien sûr, on va essayer d'implémenter ces algorithmes et ces méthodes pratiquement. Alors, vous avez probablement utilisé un algorithme d'apprentissage des dizaines de fois par jour sans que le sache. Alors, chaque fois que vous utilisez par exemple un moteur de recherche web comme Google ou Bing ou bien n'importe quel moteur de recherche pour rechercher sur Internet, alors l'une des raisons qui fonctionne bien, c'est parce que un algorithme d'apprentissage est implémenté par Google ou bien par Microsoft, a bien appris à classer les pages web, ou bien chaque fois que vous utilisez l'application de reconnaissance faciale de Facebook ou bien de Apple et que reconnaît les photos de vos amis, alors c'est aussi du machine learning, ou bien chaque fois que vous lisez des emails et votre filtre anti-spam vous évite d'avoir à parcourir des milliers de spams. Alors, c'est aussi du machine learning. Alors, le machine learning fait partie du quotidien à l'heure où quasiment dans tous les secteurs d'activité, les entreprises implémentent des technologies machine learning. Par exemple, les médecins spécialisés recourent au machine learning pour établir des diagnostics précis et traiter leurs patients. Les commerciaux ou grossistes utilisent le machine learning pour livrer les bons marchandises au bon magasin au bon moment. Et les chercheurs y font appel aussi pour développer de nouvelles méthodes et approches et recherches scientifiques. Alors ce n'est qu'un échantillon de cas d'usage car tous les secteurs, à savoir l'énergie, les services publics, le tourisme, l'hôtelier, la restauration, la logistique, exploitent de plus en plus le machine learning. Alors c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des algorithmes pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir des données et d'identifier des modèles. Donc le machine learning, c'est une discipline ou bien un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se base sur le principe de développer des machines ou bien donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir des données. Alors lorsqu'on cite le terme intelligence artificielle, donc il y a énormément d'idées auxquelles on peut penser. Alors c'est quoi déjà ce terme? Et comment fonctionne et c'est quoi le lien entre machine learning et intelligence artificielle? Alors on va essayer de répondre à ces trois questions. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Quels sont ses types et comment fonctionne? Donc l'intelligence artificielle couvre donc un vaste sujet en perpétuelle mutation et au progrès fulgurant depuis longtemps. Donc peut se définir comme un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors soit des ordinateurs ou bien des programmes capables de performances habituellement associées à l'intelligence humaine.
et amplifiée par la technologie, savoir la capacité de raisonner, de traiter de grandes quantités de données, de décerner des patterns et des modèles indétectables par un humain, comprendre et analyser les modèles, et la faculté d'apprendre progressivement et d'améliorer continuellement ses performances. Donc voilà en bref qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc on distingue deux types. On parle d'intelligence artificielle faible, aussi appelée intelligence artificielle étroite. Alors c'est une intelligence artificielle centrée sur une tâche précise. Alors dans le machine learning, la machine sera entraînée pour apprendre sur un problème précis et concis. Donc l'intelligence artificielle faible reproduit un mode de fonctionnement humain sans conscience ni sensibilité. Il n'y a pas de l'intelligence vraie. Alors que l'intelligence artificielle forte a pour ambition de développer des modèles permettant la création de machines dotées d'esprit, de conscience et de sensibilité. Alors ces machines auraient ainsi la subtilité du cerveau humain couplée avec la performance et la puissance de calcul de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'un des principaux défis pour l'intelligence artificielle. Alors, plusieurs aspects d'intelligence appartiennent au domaine de l'intelligence forte, à savoir l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, sociale et psychomotrice. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Alors, la révolution actuelle de l'intelligence artificielle est rendue possible par la combinaison de trois facteurs, à savoir les données, la puissance informatique et les algorithmes. Donc, une vaste quantité de données avec une puissance informatique extraordinaire, alors grâce au cloud, et des algorithmes révolutionnaires basés sur le machine et le deep learning. C'est quoi la relation entre ces différents termes? Alors, si ces termes sont confondus, c'est que même ne signifient pas vraiment la même chose, mais elles restent étroitement liées. Alors, en réalité, elles ne sont que différents niveaux d'une même discipline mère qui est l'intelligence artificielle. Alors, si l'intelligence artificielle tente d'imiter le raisonnement humain, alors le machine learning va plus loin. Alors, cette branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre par elles-mêmes, sans dépendre de commandes. Le niveau suivant, c'est le deep learning. Donc, le deep learning pourrait être défini comme un type de machine learning, mais un peu complexe. Le deep learning est un ensemble d'algorithmes qui imitent les réseaux neuronaux du cerveau humain. Alors, dans cette technologie, la machine apprend par elle-même, mais par étapes, ou bien par couche. La profondeur du modèle dépendra du nombre de couches du modèle. Alors, parmi les premières formes d'automatisation de machine learning, alors on trouve les chatbots. Alors, les chatbots sont le symbole de l'interaction en machine. Alors, elles permettent aux personnes de converser avec des machines capables d'agir en fonction des requêtes ou des besoins exprimés vocalement par des humains. Alors, lors de la première génération, les chatbots suivaient des règles, des scripts qui leur indiquent l'action à réaliser en fonction de mots-clés. Alors, l'apprentissage automatique, ou bien le machine learning et le traitement de langage naturel, qui fait aussi partie des technologies d'intelligence artificielle, permettent aux chatbots de devenir plus interactives et plus productives. Alors, les tout derniers chatbots répondent mieux aux besoins des utilisateurs et conversent de plus en plus à la façon des êtres humains. Donc les assistants numériques tels que Siri, Google Assistant et Alexa reposent sur des algorithmes de machine learning et cette méthodologie pourrait bien se retrouver dans les nouvelles plateformes de services et d'engagement client qui ont pris la place des chatbots traditionnels. Alors l'aide à la décision est un autre domaine dans lequel le machine learning peut intervenir pour transformer la masse de données dont les entreprises disposent en informations exploitables et en valeur ajoutée. Alors dans ce cas, alors, les algorithmes entraînés sur des données, des jeux de données qu'on appelle des datasets,
Alors, peuvent analyser les informations et évaluer les différents scénarios à une échelle, bien à une vitesse impensable par les humains, afin de commander la meilleure piste à suivre. Donc, le machine learning ne remplace pas les humains. Alors, elle les aide à mieux travailler et à gagner en efficacité. Alors, quelques exemples d'utilisation de machine learning comme outil d'aide à la décision. Alors, dans le secteur, par exemple, de la santé, alors les outils d'aide à la décision clinique qui font appel au machine learning guident les médecins lors de l'établissement des diagnostics et la prescription des traitements, alors améliorant ainsi l'efficacité du praticien et la prise en charge du patient. Alors en agriculture, les outils d'aide à la décision basés sur le machine learning alors tiennent compte des facteurs tels que le climat, l'énergie, l'eau, les ressources, etc. pour aider les agriculteurs à mieux gérer leurs récoltes. Et en économie, les outils d'aide à la décision permettent à la direction d'anticiper les tendances, d'identifier les problèmes et d'accélérer la prise de décision. Alors, les informations sont présentées dans des tableaux de bord sous forme de graphiques ou bien d'autres représentations visuelles. Alors, le machine learning est au cœur même des moteurs de recommandation, alors visant à améliorer l'expérience d'achat des clients et à leur fournir une interface personnalisée. Alors, dans ce cas, les algorithmes traitent les points de données pour un client individuel, son historique d'achat par exemple, aussi d'autres jeux de données, à savoir le stock actuel d'enseignes, les tendances démographiques, l'historique des achats des autres clients, afin de déterminer les produits et les services à recommander à chacun. Alors, des exemples de sociétés dont les modèles économiques reposent sur les moteurs de recommandation. Alors, d'importantes enseignes de e-commerce, par exemple Amazon, s'appuient sur les moteurs de recommandation pour personnaliser l'expérience d'achat et augmenter le panier moyen. Alors, Netflix, le service de diffusion de films et de séries, alors, c'est une application bien connue de machine learning. Alors, il se base sur l'historique d'un client individuel, sur l'historique des clients représentant des intérêts communs, sur les informations liées à des programmes particuliers, sur d'autres jeux de données, pour envoyer des suggestions personnalisées à ses abonnés. Et comme troisième exemple, la plateforme fameuse de diffusion de vidéos YouTube, alors qui utilise aussi un moteur de recommandation à base de machine learning pour aider les internautes à trouver rapidement les vidéos correspondant à leur coût. Les organisations aussi se tournent vers le machine learning pour la classification et la reconnaissance des images. Alors cette technologie de machine learning trouve de nombreuses applications, par exemple Facebook qui cherche à taguer les photos publiées sur le site, les équipes de sécurité pressées d'identifier un comportement fautif en temps réel, les voitures autonomes devant avoir une parfaite vue de la route. Et associé au traitement de langage, le machine learning peut extraire automatiquement des éléments d'information dans des documents, même si ces informations recherchées se présentent dans un format structuré ou non. Donc, plus simplement, les entreprises utilisent de plus en plus massivement les techniques OCR, améliorées par la reconnaissance d'images pour extraire des informations de factures, de documents qu'ils doivent traiter quotidiennement. Alors, grâce à la capacité d'estimer des modèles et de déceler instantanément toute anomalie, alors le machine learning constitue un outil précieux pour la détection des activités frauduleuses. Alors, les établissements financiers ont recours depuis des années à des moteurs de règles qui agrémentent de modèles de machine learning pour affiner la détection des comportements à risque. Donc voici comment fonctionne. Alors les spécialistes s'appuient sur le machine learning pour comprendre le comportement classique d'un client individuel, à quel moment et où le client utilise une carte de crédit. Par exemple, à partir de ces informations et d'autres jeux de données, alors la technologie distingue avec précision et en espace minime les transactions qui révèlent de la normale et qui sont donc légitimes de celles qui sont hors normes et probablement frauduleuses. Donc l'apprentissage automatique contribue à la détection de fraude dans divers secteurs, services financiers, dans le voyage,
les jeux d'argent, les jeux de vidéo et le commerce électronique. Alors les entreprises peuvent explorer leurs données de tarification historique ainsi qu'une foule d'autres variables pour comprendre comment certains facteurs dynamiques influencent sur la demande en biens et services. Alors les algorithmes de machine learning exploitent ces données et combinent les résultats avec d'autres données de marché et de consommateurs pour aider les entreprises à fixer dynamiquement le prix de leurs marchandises en conséquence. En troisième partie, alors bien que certaines applications de machine learning soient très spécialisées, alors de nombreuses sociétés mettent en œuvre cette technologie pour gérer leurs processus métiers routiniers, comme les transactions financières et les développements logiciels. Donc le machine learning permet à beaucoup de services d'entreprise de gagner en efficacité, notamment alors, services et cabinets financiers qui utilisent le machine learning pour accélérer le travail et minimiser le risque d'erreurs humaines. Alors, pour définir et donner une définition en machine learning, il n'y a pas une définition bien précise. Donc, on va essayer d'entamer deux définitions. Alors, la première définition, c'est d'Arthur Samuel. Alors, le domaine, ou bien le machine learning, c'est un domaine d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement appris. Alors, la prétention de Samuel à la renommée était dans les années 1950. Alors, elle a écrit un programme de jeu de dames. Et la chose étonnante à propos de ce programme de jeu était qu'Arthur Samuel lui-même n'était pas un très bon joueur de dames. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû programmer peut-être des dizaines de milliers de matchs contre lui-même. Et en regardant quelle sorte de position de conseil avait tendance à mener à des victoires et quel genre de position de conseil avait tendance à conduire à des pertes. Alors le programme de jeu de dames a appris au fil du temps ce qui est bon conseil, position et quelles sont les mauvaises positions de conseil. Et finalement, apprendre à jouer aux dames mieux qu'Arthur Samuel lui-même. Donc, il s'agit d'une définition plus ancienne et informelle. Donc, on va voir une deuxième définition de Tom Mitchell. Alors, Tom Mitchell a défini l'intelligence ou bien le machine learning comme étant un programme d'ordinateur qui apprendrait de l'expérience E en ce qui concerne une tâche T et une mesure de rendement P. Si son rendement sur T, tel que mesuré par P, s'améliore avec l'expérience E. Alors ça consiste à écrire un programme qui au début ne sait rien faire, mais qui va apprendre à faire quelque chose avec le temps et l'expérience. Un peu comme un être humain qui apprend à faire des vélos. Alors au début, on n'y arrive pas du tout, mais à force d'en faire, eh bien, on y arrive à mieux en mieux jusqu'au moment où on le fait super bien. Alors cet exemple alors colle hyper bien avec la définition de machine learning donnée par l'américain Tom Mitchell. Alors une machine apprend lorsque sa performance P à faire une tâche T s'améliore grâce à une nouvelle expérience E. Donc la tâche T, c'est faire du vélo. La performance, c'est rouler droite, ne pas tomber. Et l'expérience, c'est chaque fois qu'on l'on fait de vélo, y compris les fois où on tombe. Tout simplement. Alors, si on veut synthétiser une définition qui englobe un peu le tout, alors on peut dire que le machine learning est un champ d'étude d'intelligence artificielle qui se fonde sur des algorithmes. Alors, ce sont des approches mathématiques, des approches statistiques pour donner aux machines, ou bien d'une manière générale au système informatique, la capacité d'apprendre à partir des données pour améliorer la performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmées. La question qui se pose, c'est comment fonctionne le machine learning. Le machine learning comporte généralement deux phases.
On va voir par la suite que ce 3 ne va pas compliquer les tâches dans un premier temps. Alors, deux phases. La première consiste à estimer un modèle à partir de données lors de la phase de la conception du système. Alors, l'estimation de modèle consiste à résoudre une tâche pratique. Alors, par exemple, traduire un discours, reconnaître un chat dans une photo, participer à la conduite d'un véhicule autonome, etc. Alors, cette phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage ou d'entraînement. Alors, elle est généralement réalisée préalablement à l'utilisation pratique de modèles. La seconde phase correspond à la mise en production. Alors, le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent être alors soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. C'est ce qu'on appelle la phase de test. Alors, pour mieux comprendre, étant donné un ensemble de données, un jeu de données. Alors, on divise cet ensemble de données en deux parties. Données d'entraînement et données de test. On peut avoir les données de validation comme troisième partie. Alors, on fait entraîner notre système sur les données d'apprentissage pour avoir un modèle. Si on utilise les données de validation, on teste la performance de notre modèle. Si la performance dépasse un certain seuil, on passe vers l'étape suivante. Sinon, on change les paramètres de l'algorithme d'apprentissage ou on récupère plus de données d'entraînement et on refait l'étape précédente. Alors, on utilise les données de test afin de décider la performance du modèle et le comparer avec le système de base. Alors, si on n'a pas utilisé les données de validation, alors on peut faire l'étape précédente. Mais il faut faire attention, si on valide plusieurs fois sur les données de test, alors le système va être adapté aux données de test. Or, l'intérêt des données de test est d'évaluer le modèle sur de nouvelles données qu'il n'a pas rencontrées. Alors, selon les informations disponibles durant la phase d'apprentissage, l'apprentissage est qualifié de différentes manières. Si les données sont étiquetées, c'est-à-dire que la réponse à la tâche est connue pour ces données, alors il s'agit d'un apprentissage supervisé. On parle de classification, de classement, si les étiquettes sont discrètes, ou de régression, si elles sont continues. Alors, si le modèle utilise des données non étiquetées, donc on parle d'un apprentissage non supervisé. Si le modèle est appris de manière incrémentale en fonction d'une récompense reçue par le programme pour chacune des actions, on parle d'un apprentissage par renforcement. L'apprentissage automatique peut être appliqué à différents types de données, tels que des graphes, des arbres, des courbes, ou plus simplement des vecteurs de caractéristiques qui peuvent être des variables qualitatives, quantitatives, continues ou discrètes. Alors pour comprendre comment une machine peut apprendre à partir de données, donc il faut se pencher sur les trois paradigmes d'apprentissage de machine learning, à savoir l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors ça serait l'objet de la vidéo suivante dans laquelle on va essayer de voir en détail la différence entre ces trois types d'apprentissage pour mieux comprendre quel modèle choisir pour quel problème donné. Donc je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.